pourquoi tu n'as pas prêté attention? T'as compris? Peut-être que tu n'as pas prêté attention. Mais si vous dites qu'elle a lancé des pics à José, dire que, oh, faut laisser le foyer, le truc, tu es là-bas sur le noyau de série, les petites choses comme ça. Vous savez comment Leslie aime faire ses directs? Oui, si vous dites qu'elle a fait des petites pics comme ça, oui, elle a fait des pics. Mais PUTE, comme je suis. Makoso, tu sais, moi j'ai peur de tes fidèles qui viennent dans ton église là. Quand même ta réflexion me dépasse, c'est Makoso. Ma réaction de deux personnes. Mais menteur comme ça, chier, il va tomber là, il parler les gens. Ok. Mesdames et messieurs, on a écouté les stars de TikTok et Facebook. Voici des personnes comme ça. Ils ne savent pas renchérir sur la vie des gens. Jusqu'à descendre une personne, traiter une personne, une femme de tous les noms. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive quand même à se dire les vérités. Et comme je disais hier, Leslie, elle sait très bien dans quel game elle veut se mettre, où elle est en ce moment. Parce que quand tu veux parler de la vie d'une tierce personne, hier on était en train de le dire, quand tu veux parler de la vie de José, son mariage là, avec Séridi là, on a tous parlé dedans, quand ça a commencé. Aline même qui est Aline là, moi j'ai pas compris une chose. Aline même publiait les photos de José. Elle-même, elle a demandé aux gens de ne pas s'attaquer à José. Elle a publié ça sur sa page. Mais moi, je ne comprends pas jusqu'à présent, après le concert de José, pourquoi Leslie allume la télé très fort sur José. Elle a un problème perso avec José. Parce que par moment, c'est pas le fait de descendre une personne qui arrange les choses. Parce que Leslie, toi-même, tu vois, apparemment, toi-même là, tu t'en fous de ta vie. Parce que tu te dis c'est quel injure ils t'ont pas adressé. Tu t'assumes. Mais quand tu t'assumes là, il faut laisser les gens aussi s'assumer. Il faut laisser les gens s'assumer. Parce que tout ce que nous allons dire sur la toile là, ça ne va pas séparer José et Séridi. Ça ne va même pas les séparer. Au contraire, ça va encore les donner de la force de rester ensemble pour ne pas que des personnes comme Leslie là parlent de leurs problèmes demain. Même si ça ne va pas là, même si ça ne va pas entre eux là, ils ne vont pas se quitter parce qu'il faudrait qu'ils soient solidaires dans leur relation. Parce qu'ils savent très bien qu'on les attend au carrefour. Et s'ils font erreur de se séparer, toi Leslie, tu auras raison et les autres auront raison. Tu vois. Donc, ça n'arrange pas la situation, Leslie. Parce qu'aujourd'hui, là, tu veux tout faire pour qu'on parle de toi. Tu veux tout faire parce que ça a été toujours comme ça avec toi. On ne parle jamais bien de ta personne. On ne parle jamais bien de ta personne. Apparemment, tu aimes quand on parle mal de toi. C'est ça qui te fait grandir. C'est ça qui permet que tu sois Leslie 5 étoiles. Mais d'abord, je dis toujours, quand tu veux t'attaquer à une personne, descendre une personne, traiter une personne de tous les noms, prends la peine de toi-même de regarder dans une glace et vois un peu ta vie. Ta vie, là, c'est comment par rapport à la personne que j'attaque. Est-ce que moi, j'ai une meilleure vie par rapport à José? Parce que c'est ça le problème. Parce que quand on regarde votre vie, là, quand on regarde la vie de José, là, on ne peut pas les comparer. C'est incomparable, Leslie. Sérieux, hein? C'est pas que je suis en train de te rabaisser, mais on voit le physique, le réel, on voit que c'est pas comparable, ta vie et la vie de José. Tu n'es pas bien placé, mieux placé pour juger José. Non, tu n'es pas bien placé parce que tu prends le passé de José. Mais toi aussi, ton passé là, c'est pas joli à voir. Est-ce que toi-même, ton passé là, parce que toi, une personne comme Leslie là, c'est difficile de parler de cette personne parce qu'elle s'en fout d'elle-même. Une personne qui n'a pas honte, tu vas te donner conseil comment? Une personne qui n'a pas honte. Bon, toi-même, quand tu prends ta vie là, Leslie, il y a quel avancement dans ta vie? Tu mèches dans quoi dans ta vie? Dis-moi, ta spécialité là, étant qu'être humain, c'est quoi, Leslie? C'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Tu fais quoi de bon dans la vie pour que les gens puissent te copier? Tu vois, il n'y a pas match. Toi et Leslie, on ne peut pas te copier. Tu n'es pas d'exemple. Tu ne peux pas servir d'exemple.
Tu vis ta vie comme bon te semble. Tu n'as rien à foutre. Et tu assumes. Tu assumes. Mais laisse José aussi assumer de sa vie. C'est quelle affaire qui finit pas? Toi-même, tu es femme, Leslie, là. Tu es mieux placé pour parler à José. Tu veux qu'on parle aussi de ta vie? Voici quelqu'un qui a arrêté sur une photo là, comme ça, là. Va parler d'une... Regarde, une créature. C'est pas la même chose. C'est pourquoi on dit souvent, Dieu ne crée pas tout le monde de la même façon. Parce que c'est injuste même. Mais c'est lui seul qui sait pourquoi il a fait comme ça. Regarde José, regarde toi-même. Même Aline, même que après toi, tu défends là. Elle là, elle ne descend pas José. Elle-même qui a son problème là. Elle ne descend pas José. Elle ne tient pas des paroles comme toi tu tiens là. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu pour descendre José à ce point-là? Qui es-tu, Leslie? Donne-nous la bio de ta vie. Du début jusqu'à maintenant, là, tu as fait quoi? On peut parler de toi comment? Ta bio, là, c'est quoi? Tu as trop fait des trucs, des sales choses. Mais c'est ta vie. Tu ne dois pas de péché à un être humain. Tu dois un péché à Dieu. C'est comme ça, José aussi, elle doit son péché à Dieu. C'est pas à toi, elle doit rendre compte. Elle ne doit pas venir t'expliquer pourquoi aujourd'hui elle est avec Sérédier. Elle n'a rien à t'expliquer. Tu la respectes étant qu'un être humain. Une personne que tu n'as pas affaire avec elle. José t'a jamais clashé. Elle t'a jamais clashé. Et c'est pourquoi la dernière fois, quand je t'ai vu, tu étais avec Emma Loès, j'ai aimé cette image-là. Et j'ai fait même un live dessus, en tout cas pour te féliciter. Mais si on doit voir dans le passé, là, Emma Loès, là, tu l'as attaqué. Donc toi, ta façon de te rapprocher d'une personne, là, c'est d'attaquer cette personne-là, comme ça. Emma Loès, tu n'as pas fait de cadeau à Emma Loès, jusqu'à ce que toi, tu changes d'avis. Quand vous insultez des gens comme ça, puis demain, on vous voit ensemble prendre des photos avec ces personnes-là, est-ce que ce n'est pas une honte pour vous-même? Tapotez le live, s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas une honte pour toi-même? La pauvre dame, elle t'a fait quoi? C'est quoi votre histoire de Tiza? Tiza, ça finit pas. Aujourd'hui, elle vit avec son mari, donc son nom Tiza, là. Tiza, ça la suit jusqu'à dans son foyer. Elle a 2 enfants. Elle vit chez elle, avec son homme et ses enfants. Pourquoi l'attaquer encore? Tiza, là, elle reste pas à la maison. Tiza, elle est dehors. Et puis elle prend mari des gens. Elle goûte un peu, elle coupe dans le pain. Mais José, là, elle est chez elle aujourd'hui. Elle a été dotée. Ses parents ont accepté la dot de Sérédier. C'est quoi qui est mal dans ça? Est-ce que les hommes ne marient pas 2 femmes dans la vie ici, là? Ça crée un problème. Les hommes ont 2 femmes. Du côté civil, ils se marient et ils font d'autres. Mais le monde n'a pas arrêté de fonctionner. On avance comme ça. Mais pourquoi c'est que José là qui a un problème? Bon, si elle est Tiza là, ça vous fait quoi? Aujourd'hui, Tiza qui vit chez elle à la maison, qui vit avec son homme. C'est ça le problème aujourd'hui. Leslie, ta vie n'est pas rose. Ta vie n'est pas rose. Regarde ton image. Et regarde l'image de José. Regarde les 2 personnes même là. C'est-à-dire que les 2 femmes de Sérédier. Tu dois comprendre que c'est quelqu'un qui a du goût. Toi, tu t'assumes. On te traite de lélé, tu trouves que les gens sont... Ils sont pas aimables. Mais regarde toi-même ta vie. Regarde ta vie. Dieu t'a créé. Dieu t'a donné un cesse. Dieu t'a dit, je te rends fécond. Multipliez-vous sur la terre. Parce que vous allez vous effacer très bientôt. Toi, aujourd'hui, tu as décidé de suivre cette vie-là. Ce chemin-là. En faisant quoi? Aller avec ta camarade femme. Ça, c'est ton choix. Tu as vu les gens faire panel sur toi comme ça pour te dire non, on n'est pas d'accord que tu sois comme ça. Les gens vont faire quoi de ta vie? Est-ce que c'est les problèmes? Toi-même, ta vie, là, ils vont faire quoi avec ça? Aujourd'hui, tu es fier, tu assumes. Ta socialité, tu assumes aujourd'hui. On sait dans quel bord toi tu te trouves. Mais est-ce que ça choque les gens? On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mais ça ne veut pas dire que toi, Leslie, là, si tu trouves Bangala, tu ne vas pas manger. Tu aimes bien Bangala. Mais je ne sais pas si c'est la frustration qui fait que
tu parles plus de ta camarade femme que de Bangala. Parce que Bangala, là, tu aimes bien ça. Et tant que je te connais, Leslie, là, on te l'a pas. Tu te caches pour manger Bangala, mais tu ne veux pas assumer ce côté-là. C'est ça qui est le problème. Parce que quand vous décidez d'être lélé, là, pourquoi vous finissez de faire vos enfants d'abord avant d'être lélé? Moi, je ne comprends pas ce côté-là. Quand on veut être lélé, on dit on est lélé à vie, là. On ne touche pas à garçon. Garçon ne te touche pas. Et tu décides d'être lélé. Mais vous finissez de bien mon goût. Il n'y a plus d'espace. Vous faites vos enfants et vous décidez d'être lélé. Tu as vu José parler de toi? Tu as vu Sérédier parler de toi? Que toi, tu es lélé, tu es comme ça. Est-ce que ça les regarde? C'est leur vie. Ce n'est pas leur problème. Mais toi aussi, libère la vie de José. Ce n'est pas ta camarade. Mais quand vous vous comportez comme ça, vous insultez les gens comme ça, là. Après, c'est vous qui pleurez pourquoi on ne vous a pas associé à tel événement du pays. Mais on va vous associer comment? Votre image, là, c'est comment? Toi-même, regarde-toi sur la photo, là. Est-ce que toi, si c'était ta camarade femme, si c'était quelqu'un d'autre qui était comme ça, là, tu allais te moquer d'elle? Mais quand c'est toi, comme c'est toi, tu t'assumes. Tu vois comme tu n'es pas juste. Tu t'assumes toi et tu descends les autres. Regarde toi-même. On ne sait pas si c'est garçon, on ne sait pas si c'est femme. Tu as tout en même temps, mais tu es dedans. Tu es dedans. Tu as préféré qu'on te lappe. Elle a préféré manger Bangala. Ce n'est pas la même chose. Tu as fait ton choix, elle a fait son choix. Ou bien toi-même, là, dans ta relation, là, tu n'es pas Tida. Ta relation où tu es dedans, là, ton mari, d'après toi, ton mari, là, c'est qu'on connaît, là. C'est pas mari de quelqu'un que tu as tapé. C'était pour toi. C'était pour toi. Celle qu'aujourd'hui que toi, tu appelles que c'est ton mari, là. Je ne sais pas si c'est toi, tu es femme, ou c'est toi, tu es garçon, ou c'est elle. Je ne comprends pas dans votre histoire, là. Mais attends, est-ce que elle, là, la fille avec qui tu vis, là, c'était pour toi? Elle ne sortait pas avec quelqu'un, et puis tu es sorti avec elle, peut-être tu l'as bien lapé, et puis tu as pris la fille, là. Est-ce que toi aussi, tu n'es pas tisa dans le léléa? Tu es tisa aussi dans le léléa? Mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne dis pas aux gens que non, la femme ou l'homme avec qui je vis, là, elle était avec quelqu'un, et puis voilà, on a fait fort, et puis aujourd'hui, on est ensemble. Il faut dire ça aux gens aussi. C'est la même chose comme pour José, non? Tu as tapé d'eau aussi. Et puis toi, ton tapé d'eau, là, c'est quel bon tapé d'eau? Vous gaspillez votre jeunesse, quoi. Deux femmes se lavent ensemble. Donc moi, là, là, ça ne me verse pas. Parce que les femmes ont l'habitude de se laver ensemble, même si elles font rien ensemble. Elles se lavent ensemble. Elles voient leurs intimités. Elles se cachent rien. Elles s'habillent ensemble. Donc si deux femmes se couchent, et puis c'est touche là, vous gaspillez. C'est perte de temps, mais on vous accepte comme ça. Parce que le problème là, quand vous finissez de faire vos bêtises, vous finissez de vous laper là, la reproduction de l'homme là, vous prenez ça avec des caoutchoucs. Ça veut dire que c'est un homme qui va avec vous. Quand vous prenez vos jouets pour mettre ça là-bas, là, pourquoi vous devez prendre jouets pour mettre là-bas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Quel que soit le lapement là, il faut que tu sentes ton pied dans la boue. Et c'est ce que tu fais. Tu vas laisser quelque chose qui est naturel, tu vas aller prendre caoutchouc, ta camarade va prendre caoutchouc pour foutre ça anaconda là-bas. Et tu dis que tu es heureuse, tu es fière. Toi, comme ça, tu vas t'élever pour venir parler de femmes, que c'est garçon qui rentre dans elle. C'est garçon qui l'a fait trembler. Vous n'êtes pas la même chose. Tu as ton péché. José a son péché. Nous avons tous nos péchés. Et on doit notre péché là à Dieu, pas à un être humain. Et ta vie et la vie de José, c'est le jour et la nuit. José est 1000 fois mieux que toi. Leslie, descends de tes nuages. José est mieux que toi, 1000 fois. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Sur cette terre-ci, aucun homme, on va mettre José, ils vont choisir Leslie et laisser José. Ça n'existe pas, même si on ferme les yeux de l'homme. Quand il va vous toucher, il va prendre José. C'est-à-dire, dans tous les plans, là, tu ne peux pas battre José. C'est pas de venir faire live et puis parler mal, insulter là, que fait de toi une grande personne, une grande dame. Tu es partout. Tu montes sur des panels, mais tu maîtrises le panel. Tu ne veux pas laisser les gens parler. Ce que tu veux dire, tu dis. Mais attends. On te connaît où, Leslie? On te connaît dans le mal. On te connaît dans le mal.
On te connaît dans le mal. Est-ce que toi-même là, tu ne peux pas t'asseoir pour réfléchir, pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma vie? Tu penses que tu es heureuse là où tu es. Tu insultes tout le monde. Tu n'es pas heureuse. Tu as un problème. On doit chercher à comprendre ton problème. Les gens même ont renchéri sur l'histoire de José là même là. Pour toi-même, ça a dépassé. Toi, c'est comme si tu avais un problème perso avec José. C'était comme tu avais un problème perso avec José. José t'a fait quoi? C'est ton frère qu'elle a volé. Et vous-même, vous êtes femme, quand vous dites qu'elle a volé Marie, là, ça sonne bien dans vos oreilles. Depuis quand on vole Marie? Depuis quand on vole Marie? Ces bouteilles de gaz, ils vont voler. Ces bouteilles de gaz. Malgré que Sérédier même a gâché même la vie de José. Sa carrière. Mais la pauvre dame, elle est là encore. Vous n'allez pas la féliciter pour dire, ah vraiment, tu es femme. Mais vous descendez encore cette personne-là. C'est son cœur, elle a choisi son cœur. Elle a décidé d'aller avec quelqu'un qu'elle aime. Est-ce qu'elle raisonne? Elle ne raisonne pas en ce moment. Regardez la grande José, même quand tu vois José même parler à elle, Sérédier même là, tu sens la soumission en elle. Regarde les vidéos. Ces gars sont vidéos. Au fait, José qui chante là, c'est le garçon aussi qui la maîtrise. Elle a trouvé sa pointure. Et c'est Sérédier. Elle se sent mieux comme ça avec Sérédier. Pourquoi tu ne te poses pas la question? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sérédier laisse Aline? D'abord, vous devez vous poser cette question-là d'abord avant d'avancer dans le béret. Pourquoi il a laissé Aline? Aline, c'est une belle femme. Apparemment, la Sérédier, là, il adore beaucoup la chair. Il adore les grosses fesses. Parce que quand tu vois Aline, là, elle a ça comme José. Mais malgré ça, là, il a laissé ça. Et il est venu, il a pris José. Mais pose-toi la question. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est là-bas, il se sent bien, c'est comme un enfant. Un enfant, là, quand tu cries sur un enfant, là, il est perturbé, quand tu te vois, il a peur. Mais quand tu prends bien l'enfant, là, il vient se coucher sur toi, il vient te faire des câlins. C'est comme ça aujourd'hui, c'est Sérédier. Il est devenu un enfant dans les mains de José. José dit c'est pareil, c'est vice-versa. Les deux sont ensemble, ils s'aiment. Tu ne peux pas trouver un autre sujet au lieu de descendre la pauvre dame. Regarde quelqu'un qui va venir descendre une belle image comme José. Regarde, toi-même, il faut te regarder. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, toi-même, est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que là, moi, ils sont en train de t'insulter? On ne peut pas dire la vérité à quelqu'un sans l'insulter. Toi-même, il faut te regarder. C'est faux. On va faire le sondage. Leslie, on fait le sondage entre toi et José. Tu sais que tu vas même pas avoir 0%. 0 même, tu ne vas pas avoir. On ne fait pas les choses comme ça. Comme toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas de projet pour aller en Côte d'Ivoire, là. Donc, tu veux tout gâter, mais on ne sait jamais dans la vie. Parce que toi-même, en Côte d'Ivoire, là, tu vas faire quoi là-bas? Ton pays même que Côte d'Ivoire, là, qui te connaît là-bas? Tu vas faire quoi en Côte d'Ivoire? Donc, quand il n'y a plus d'espoir dans votre pays, vous êtes à l'extérieur et vous profitez de ça pour insulter des gens. Est-ce que si toi, tu étais femme, là, si toi, tu es femme, là, tu es en Côte d'Ivoire, là, tu peux parler de José comme ça? C'est comme ça, vous faites et puis on vous met en prison. Vous trouvez que non, on demande pardon, que c'est exagéré, là. C'est ça, là. Parce que là, tu as attaqué José. Là, c'est plus à fait de dire que non, c'est Béret. C'est autre chose, c'est un problème perso. Alors, si José peut aller te convoquer pour que les autorités te posent la question, parce que la convocation, là, c'est pas que... Parce qu'aujourd'hui, quand on dit on convoque une personne, les gens ont peur. Convocation, là, c'est des problèmes que 2 personnes ne peuvent faire, là. C'est là, on va confier ça aux autorités pour qu'eux puissent régler ça. Parce qu'on ne doit pas se faire justice soi-même. Sinon, ce que tu es en train de faire, là, tu es sorti du cadre. Il faut qu'on te dise la vérité. Mais sur la toile ici, là, c'est quand on te félicite, Leslie. On te félicite dans quoi? Parce que un être humain, là, c'est pas toujours on doit parler mal de toi. Hein. Il y a des jours aussi, on doit te dire que non, ah Leslie, aujourd'hui, là, tu as bien fait. Mais c'est dans quoi? Depuis que tu es sur la toile ici, là, qu'est-ce que tu fais de bon pour qu'on te félicite? Il faut nous dire. Mais un être humain ne peut pas rester comme ça, que toujours faire des bêtises. Jamais on va féliciter Leslie 5 étoiles. Tu es toujours à gauche, à gauche. Toi, ton histoire de gauche, là, vraiment, c'est trop avéré. C'est quoi ton problème? Vis ta petite vie tranquille.
Vis ta petite vie tranquille. C'est comme ça que vous êtes en Europe ici, là, vous avez la bouche. Mais vous ne pouvez pas aller vivre en Afrique. Parce qu'en Afrique, là, vous allez faire quel travail pour avoir une vie que vous avez en Europe. Donc vous, là, vous êtes condamné à mourir en Europe. José, là, peut vivre partout. Son travail, là, peut permettre de vivre partout. En Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, elle peut s'en sortir. Mais toi, quand tu quittes, si tu quittes la France, tu quittes là où tu es aujourd'hui, là, est-ce que tu peux t'en sortir en Côte d'Ivoire? Parce que ce que tu sais faire comme travail, là, en Côte d'Ivoire, là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, ils ne vont pas te payer spécialement à un prix, je ne sais pas, de folie. Tu peux rien, tu ne peux pas t'en sortir même dans ton propre pays si tu décides de retourner. Tu vois la différence de la vie, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que toi aujourd'hui, si tu vas en Côte d'Ivoire, là, qui c'est qui va te payer plus de 200 000 francs par mois? On ne peut pas, tu ne peux pas avoir ce prix-là, ce salaire-là. Parce que qu'est-ce que tu vas apporter? Tu sais faire quoi? Ton métier, c'est quoi? Ta formation, c'est quoi, Leslie? Si ce n'est pas venir faire des trucs comme ça. Hein? Ce que tu as comme métier aujourd'hui, tu prends pour tes choses là. C'est les blancs là qui respectent ça. On trouve que c'est un métier. Ce que tu as là, ce n'est pas moi qui ai dit ton travail que tu fais là. Mais les blancs là, eux, ils disent que c'est un métier. Eux-mêmes, ils respectent le métier que tu fais. Mais chez nous là, en Côte d'Ivoire là, ça là, c'est quoi? Chez nous, on dit il n'y a pas de travail, c'est pourquoi on fait ça. C'est pour amuser les gens dans les bars et boire de nuit. Mais tu gagnes ta vie dedans. Regarde comment même les gens même te traitent. Quand tu es en prestation, comment ils vont prendre l'argent pour verser sur toi? Tu n'as pas de respect. Toi, comme ça, tu vas te lever pour venir parler de José. Toi, comme ça, tu ne vois pas que tu as laissé des traces? Mais une personne comme toi, comme ça, tu dois t'effacer. Tu dois t'effacer et rester dans ton coin, vivre ta vie pour ne pas que les gens mettent leur bout sur toi, pour ne pas qu'on révèle ton passé. Mais tu es une personne, tu veux que toujours on révèle ton passé. Tu t'attaques aux autres alors que tu n'es pas clean. Tu t'attaques aux autres, pourtant tu n'es pas clean. Est-ce que c'est bien ce que vous êtes en train de faire? Des femmes qui sont en train de descendre une autre femme parce que son cœur a parlé. Elle a volé Marie. Elle a volé Marie. Ça ne finit pas. Marie, ils ont volé là. Aujourd'hui, elle est avec le mari là. Est-ce que Sérédier a dit qu'ils l'ont volé? C'est ce que Sérédier vous a dit, que José m'a volé. Les deux scènes, ils se sont aimés. Il y a eu plusieurs choses, preuves. Ils ne se sont pas levés comme ça pour vivre ensemble. Quand tu vois une femme comme José là qui tombe enceinte une fois, et tant que José était et Sérédier était dans son couple, elle tombe enceinte 2 fois. Tu dois comprendre qu'elle est comme ça, elle est féconde. Voici une belle femme comme ça. Elle n'est pas dans l'histoire pour dire mettre un plan. Où elle est là, elle voit son âge. Elle a besoin d'un homme pour lui faire des enfants. Sinon, José, là, c'est elle intellectuelle. Elle sait qu'on ne peut pas s'élever comme ça. Si elle ne veut pas prendre vente, elle ne va pas prendre vente. Elle peut prendre ses précautions pour ne pas prendre vente. Mais elle veut avoir une famille. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. C'est une belle personne en plus, avec ses 2 enfants. Et Sérédier va lui donner encore 4. Parce que les Yakuba ou les guerriers, je ne sais pas, les guerriers, Yakuba non. Je ne sais pas, c'est bon. Eux là, tu sais, voilà, ils font bien le travail. Pendant ce temps, toi, tu deviens sec comme ça. Tu es en train de vieillir. Tu penses que c'est mannequinat tu fais. Tu es en train de vieillir. On ne sait pas combien d'enfants tu as. Voilà, guéri. On ne sait pas combien d'enfants tu as. On ne sait pas si tu as enfant. Mais tu vois que les gens parlent de ta vie. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Il faut nous dire ton problème avec José. On va te demander pardon. José t'a fait quoi? José t'a fait quoi? Regarde une belle femme. Regarde la position là. Regarde. Toi, mais il faut t'asseoir là. C'est pas. Tu vois. Regardez. Ou bien c'est la jalousie. Tu vas avoir la forme, les fesses de José. Tu vas avoir ses brèches. Tu vas avoir son charme. Si tu veux avoir ça, tu appelles José. Elle va te donner son secret. Pour José, là, ce n'est pas un médicament. Hein. Il y a longtemps, elle a fait. Ou a fait des trucs, ce n'est pas chirurgie. Hein. Pour elle, là, c'est naturel. Pour elle, là, c'est naturel. C'est naturel. Elle n'a pas touché. C'est naturel. Il y a longtemps, on connaît José comme ça. Elle est fessue. Mais arrivé à un moment donné, Leslie, il faut t'effacer un peu. Il faut essayer de recycler un peu ta vie. Parce que tu n'es pas un modèle quand même.
pour venir salir le nom de José, pour l'insulter en un point fini, parce que chez toi, tu allumes la télé. Tu dis que tu allumes la télé. Tu insultes les gens, tu dis que tu allumes la télé. Quand tu finis d'allumer la télé, là, qu'est-ce qui change? C'est la jalousie, ou soit tu t'acceptes pas, tu n'es pas fier de ton corps. Mais il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que tu n'as pas un problème? Est-ce que tu n'as pas un problème, Leslie? Et c'est toi qui as arrivé à faire de José là encore. Si les gens sont en train de parler de ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui as créé ce problème-là. C'est toi qui as créé ce problème-là. Où tu allais sortir cette histoire de Aline ne veut pas divorcer là. Aline, tu la connais où? Si Aline voulait parler de son histoire là, il y a longtemps, elle a parlé de son histoire. Aline ne veut pas divorcer là. C'est Aline qui vous a dit qu'elle ne veut pas divorcer. C'est Cérédier qui vous a dit qu'Aline ne veut pas divorcer. C'est une procédure. Les deux ne vont pas rester mariés et civilement comme ça à l'éternité. Il y a la loi qui est là. Quand deux personnes ne sont plus ensemble, là, la loi les divise, les sépare, parce que c'est la loi qui les a unis. Donc Aline ne peut pas dire qu'elle ne peut pas divorcer. Si Aline même dit qu'elle ne divorce pas là, si Aline même dit qu'elle ne divorce pas là, nous-mêmes on va l'attaquer. Pourquoi elle ne divorce pas? Les deux ne sont plus ensemble. Qu'est-ce qu'elle cherche pour prendre la vie d'une personne? Ils ne sont plus ensemble. Quand tu n'es plus avec quelqu'un là, vous divorcez. Mais comme ce sont des procédures là, il faut suivre les procédures. Aline ne peut pas dire qu'elle ne divorce pas. Pourquoi elle ne va pas divorcer? L'homme ne l'appartient plus. Elle est libre de faire sa vie. Aline qui est là, tu n'as pas me dit que depuis Cérédier n'est plus avec elle là. Elle ne voit pas un homme. Donc si elle voit un homme là, c'est pareil avec Cérédier, elle va divorcer. Aline ne vous a jamais dit qu'elle ne veut pas divorcer. C'est une procédure. Elle va divorcer. Drogba, il a fait son divorce, non? Il y a des gens qui disent, non, Drogba, il s'est divorcé d'abord avant de s'afficher. Mais qui vous a dit qu'il y a une loi qui existe pour dire que non, si tu es séparé de corps, que tu n'es pas divorcé légalement, tu n'as pas le droit de t'afficher avec ton partenaire. Qui vous a dit ça? Chacun fait ce qu'il veut. On n'est plus ensemble, on ne couche plus ensemble. J'ai le droit de refaire ma vie, d'afficher moi la personne avec qui je suis. Qu'est-ce que ça a à voir avec le divorce, la procédure du divorce? Ça n'a rien à voir avec la procédure du divorce. Aline ne peut pas dire qu'elle ne divorce pas. Aline ne peut pas dire qu'elle ne divorce pas. Elle ne vous a pas dit qu'elle ne divorce pas. C'est une procédure qui est lancée depuis longtemps. Cérédier a demandé le divorce. Cérédier, il a demandé le divorce. Et Aline même là, qu'est-ce que prouve que... Et quand vous regardez dans cette histoire-là, c'est Aline même qui a demandé d'abord le divorce. Parce que c'est Aline qui a foutu Cérédier à la porte. D'abord, ça, c'est un divorce. C'est Aline qui a demandé le divorce à Cérédier. Cérédier n'a pas accepté le divorce au départ parce qu'il ne voulait pas montrer que lui, c'est ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, il a besoin de refaire sa vie. C'est Aline qui a proposé le divorce. C'est elle qui a divorcé d'abord. C'est elle qui a chassé Cérédier. Parce qu'elle a raison. Parce qu'elle a raison. Donc si aujourd'hui, vous êtes en train de parler, Aline ne veut pas divorcer, Aline ne veut pas divorcer, Aline ne vous a jamais dit qu'elle ne veut pas divorcer. Pourquoi elle ne va pas divorcer? Pourquoi elle ne va pas divorcer? Cérédier ne l'appartient pas. Ils ne sont pas nés ensemble. Donc c'est normal. Elle doit divorcer. Elle va divorcer. Et la procédure est en train de se faire. Vous avez posé la question à Cérédier que Aline t'a dit qu'elle ne veut pas divorcer. Cérédier vous a dit qu'Aline ne veut pas divorcer. Elle va divorcer. Même si ça prend 10 ans. C'est une procédure. Il faut d'abord checker tout ça. Il faut préparer tout. Les biens, il faut départager tout. C'est tout ça que le divorce parce qu'il y a des biens qui sont là. Il y a des biens qui sont là. On ne divorce pas parce qu'il faut divorcer. C'est mariage de pauvres qu'on divorce rapidement à l'amiable. Mais le mariage là, il y a beaucoup de biens. Il y a la vie des enfants, il faut protéger. Voilà. Même Cérédier là, les enfants qu'il a eu avec José là, ils font partie de ses enfants. Ces enfants-là vont profiter aussi des biens de Cérédier. Tout ça, il faut que la justice tranche tout ça. Donc, on ne divorce pas comme ça. Il y a des biens.
Il y a des biens qu'il faut départager. Donc, c'est quoi votre histoire de dire que Aline ne veut pas divorcer et toi, Leslie, tu vas venir l'insulter, la traiter de tous les noms. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est ton problème? On a parlé tous, c'est un béret. Nous tous, on a parlé, c'est bon maintenant. Maintenant, toi, tu quittes maintenant ça, maintenant. C'est comme tu as un problème perso avec José. Quand elle va te coller une plainte, c'est vous allez rester là pour parler, pour demander pardon. On a vu pour observateur ici. Ça fait 1 mois maintenant, il est là-bas, non? Ça va servir de leçon observateur. Il n'a pas laissé ses enfants. Il n'a pas laissé sa femme. Il ne se trouve pas aujourd'hui en prison. Qui c'est qui est en train de payer? C'est lui qui est en train de payer pour sa bêtise. Mais toi, tu ne te poses pas la question. Pourquoi toi, tu ne vas pas au pays? Donc, tu vas rester que sur les réseaux sociaux, dans le pays des gens, toujours en train de parler. Dans ton pays, là, tu ne vas pas là-bas aussi. Tu sais ce qui t'attend là-bas? Va dans ton pays. Toi, le jour où ils vont te plier là, tu vas voir comme les gens vont jubiler sur la toile ici. Parce que de toute façon que tu dis, c'est toi, tu parles beaucoup là. Le jour où ils vont te plier là, Leslie, tu vas voir. C'est toi, tu te caches, tu vas au Nigeria, non? Ils vont te guetter un jour là. Je te dis, ils vont te guetter un jour là. Dans les pays africains où tu vas aller t'asseoir là-bas là, pour passer tes vacances là. On peut te plier là-bas. On peut te plier là-bas et t'envoyer en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ça? Mais même si elle est réfugiée là, ça veut dire que quoi? Elle ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. À vie, elle ne peut plus rentrer dans son pays parce que ça dépend de comment elle a eu son titre. Donc, elle ne peut pas se permettre pour aller. Donc, en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas aller là-bas. Mais elle part à côté là, des pays qui sont à côté là, elle part là-bas. Mais est-ce que toi-même là, tu es fier de toi? Tu as un titre qui ne te permet pas de rentrer dans ton pays parce que tu n'es pas en sécurité d'après toi dans ton pays. Donc, étant que tu es dans un pays de blanc, pays de droit, c'est pour te protéger, tu es venu demander quand on te protège. Ils t'ont protégé, ils t'ont donné un titre. Donc, tu sais que si tu rentres dans le pays que tu n'es pas en sécurité là, c'est fini, tu ne peux plus rentrer, tu ne peux plus revenir, n'est-ce pas? Mais donc, toi, tu vas passer toute ta vie, tu ne vas pas mettre tes pieds dans ton pays. Ou bien tu vas patienter, quand ce gouvernement-là ne sera plus aux affaires, c'est là que tu vas rentrer. Ou bien. Mais il faut arrêter. Leslie, il faut arrêter. Vous avez commencé votre histoire là, de José. Ça s'est terminé chez Roselyne Layo. Et les gens ils étaient en train de vous donner des cadeaux. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Et les fans de Roselyne Layo là, envoyez-moi des cadeaux. Donc toi, tu insultes José pour que les fans de Roselyne Layo t'envoient des cadeaux. Mais c'est quoi cette vie là? Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Et puis les gens t'envoient des cadeaux. Les gens t'envoient des cadeaux pour Roselyne Layo. Parce que toi, tu défends Roselyne Layo comme ça. C'est Roselyne Layo qui t'a demandé de... Parce que moi aussi, là, j'ai dit, je parle aussi aux artistes, là. Hein. Les Roselyne Layo et tout ça, je parle des artistes, là. Quand vous voyez une tierce personne comme ça en train de descendre d'autres, là, toi, Roselyne Layo aussi, là, tu peux faire live. Toi, tu n'as pas besoin de fans de José, de choses, Leslie. Tu peux faire un live et dire à cette personne-là de ne pas utiliser ton image pour rabaisser José. Tu peux le faire, Roselyne Layo aussi. Parce que quand vous voyez ces personnes-là font semblant de vous apporter leur soutien, là, d'après eux, là, et ces personnes-là descendent d'autres personnes là. Vous ne sortez pas. Roselyne Layo, quand tu vois ces gens de trucs là, il faut sortir pour dire à cette personne-là qu'il ne faut pas prendre ton image pour aller descendre José, que tu ne l'as pas envoyé. On prend ton image pour gagner des cadeaux. On finit d'insulter José. Ceux qui n'aiment pas José vont envoyer des cadeaux à Leslie. C'est quoi cette histoire-là? Pourtant, c'est vous qui couchez avec les hommes mariés. Pourtant, c'est vous toutes là, vous couchez avec les hommes mariés. Vous faites de vos vies comme vous voulez. Et c'est pour et José là, qui est exposé sur la toile, là, vous devez parler. Qui c'est qui va venir dire que moi, je n'ai jamais couché avec un homme marié? Vous couchez avec les hommes mariés? Vous-même, vous rasez entre vous-même. Les copines, vous rasez entre vous-même. Vous faites des vilaines choses. Mais quand c'est pour José, là, vous allez venir vociférer sur sa vie. Vous allez vociférer sur sa vie.
Après son concert, elle n'a plus la paix. Son passé revient encore. Donc, elle n'a qu'à faire quoi? Elle n'a qu'à divorcer. Même si elle divorce aujourd'hui, là, vous allez la traiter de tisa. La dame est en train de tout faire pour ne pas avoir honte. Pour ne pas que son couple se casse. Parce qu'elle sait très bien que c'est lourd cette responsabilité qu'elle a. Cette responsabilité-là, c'est très lourd. Si demain, son mariage, sa relation ne marche pas, elle va s'en vouloir. Vous savez comment elle pèse? Comment elle fait tout pour se soumettre pour que ça marche? Parce que si aujourd'hui, là, elle-même, elle a demandé pardon hier à Aline. Si aujourd'hui, là, elle avait serait dit là, que si elle ne s'arrange pas pour que ça marche là, tu sais comment elle va s'en vouloir? Serait ne peut plus retourner chez Aline. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de bon alors? Si ce n'est pas pour faire avancer et Seredie ou son couple. Si ça doit s'arrêter là. Donc, elle est obligée de tout faire pour que ça marche. Elle est obligée de tout faire pour que son couple marche. C'est trop fort, c'est trop lourd pour elle. Malgré ça, vous venez l'insulter encore. Les mindsets comme ça vont se lever pour venir l'insulter. Ils vont venir l'insulter. Je ne sais pas si vous avez une glace chez vous à la maison. Vous arrivez à vous mirer tous les matins. Mais moi, je ne peux pas venir descendre une personne. Quand je regarde la personne, c'est que cette personne-là, en tout cas, il n'y a pas match. Je ne sais pas si c'est la jalousie. Je ne sais pas si Leslie, elle ne s'assume pas. Tu vas voir les fesses de José ou quoi. Je ne sais pas quoi. José t'a fait quoi? Vous vous connaissez avant? C'est ta camarade. C'est ta camarade. Depuis Facebook est arrivé là. Facebook est arrivé, TikTok c'est encore plus pire. Des gens qu'on ne pouvait même pas parler. Des gens qu'on ne pouvait même pas s'approcher aujourd'hui. Chacun allume sa caméra et chacun bien mal les gens. Chacun bien mal les gens. Et Leslie, c'est pas digne. Laisse la pauvre dame là tranquille. Tu peux renchérir comme tout le monde. Mais tu montres aux gens que tu as un problème perso avec José. Et c'est toi qui as arrivé cette histoire de divorce, et Aline ne veut pas divorcer là. Moi, je te pose la question, où tu sors cette information-là? Cette information dont aujourd'hui tu es en train de prendre ça pour faire un peu du buzz là. Tu sors ça où? Aline, c'est ta grande soeur. Aline, c'est ta petite soeur. Tu la connais où? C'est Aline qui t'a dit qu'elle ne veut pas divorcer. Pourquoi Aline ne va pas divorcer? Pourquoi elle ne va pas divorcer? Aïe, moi je ne comprends pas. Tu n'es plus avec l'homme. Tu vas garder ce mariage-là. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi? C'est pas la même Aline là qui publiait les photos de José. Apparemment, les deux, il faut chercher à savoir les deux là. Ils ont quel problème les deux? Aline et José là. C'était des amis. Je ne comprends pas. Mais au fait, cherchez à comprendre les deux là. Les deux là, il y a quoi entre les deux là? Cherchez à comprendre. Les deux là, il y a quoi entre les deux là? Aline même fait des publications hier pour dire laissez José tranquille. C'est moi mon affaire, mon problème. Je vous dis laissez la femme là tranquille. Elle n'a rien fait. Aline même elle est femme. C'est son mari qui est allé la tromper avec José. Comme vous aussi, vous faites ça aussi. Avec Marie des gens. Vous sortez avec Marie des gens. La différence entre vous et José, c'est quoi? C'est que vous couchez avec Marie des gens, vous brisez des foyers, mais on n'arrive pas à vous titulariser. C'est ça le problème. Vous êtes dehors, vous créez des problèmes dans les familles. Vous cognez les têtes, vous couchez avec les hommes mariés. Mais ces hommes-là, quand ils se ressaisissent là, ils vous déposent là. Mais elles là, ils l'ont pris, ils l'ont certifié. Ils l'ont certifié. Donc on ne l'appelle pas Tisa. La vie c'est un combat. Elle n'était pas la servante d'Aline. Ce n'est pas la sœur d'Aline. C'est son homme qui est allé vers une femme. Et son homme a menti à ces deux-là. C'est dit au départ, il a menti à José. Il a menti à Aline. Il a menti à Aline. Il a menti à José. Il a continué à mentir jusqu'à arriver à un moment donné, comme un bon homme,
Il savait qu'il ne pouvait plus mentir parce qu'il avait affaire à des grandes dames. Il fallait jouer le franc jeu. Et il est resté dans ses bottes. Il était puissant à l'époque. C'était un footballeur. Bien vrai que José savait très bien qu'il avait une famille. Mais on dépend, on sait comment vous les femmes, vous prenez des décisions. Quand les hommes viennent vous draguer là, quand l'homme vous dit que non, je suis marié là, vous les proposez quoi? Non, il n'y a pas de problème, tu te maries, il n'y a pas de problème. Ah, le fait que je ne vis pas avec ta femme, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je veux, il faut me respecter et c'est tout. Si je suis chez moi, tu es chez toi. Et voici, c'est comme ça que vous commencez avec les hommes. Hein. C'est la même chanson. Il faut me respecter. Si tu me respectes seulement, il n'y a pas de problème. Il faut me respecter. Et l'homme, on vous respecte. Vous êtes chez vous. Le monsieur elle est chez lui. Il vous loue votre maison s'il peut, il peut le faire. C'est comme ça que vous commencez. Ça ne vous gêne pas d'être avec les hommes mariés. Hein. Ça ne vous gêne pas. Sur cette terre-là, si tu toques ici, les femmes qui sont en train de parler, attaquer José, là, c'est quel homme marié qui a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui vous intéresse. Un footballeur qui a l'argent, qui est marié, qui vient vous draguer là. Est-ce que vous allez aller demander conseil à vos parents pour dire, maman, il y a un joueur là, il s'appelle Tan. Il est marié, mais il veut de moi. Est-ce que ta maman va dire, il ne faut pas accepter? Ta maman ou ton papa, ils ne vont jamais dire, ma fille, il ne faut pas accepter. Ils vont dire, en tout cas, il faut bien le prendre. Il faut bien prendre ce dernier là. Il faut le respecter. Tes parents vont t'encourager à rester avec cet homme marié là. Parce que l'homme, il a le droit de prendre ses femmes qu'il veut, c'est son argent. Tu ne vas pas voir un parent dire à sa fille ou à sa fille, ma fille, il est marié, il ne faut pas aller avec lui. Jamais. Si 100% tu verras au moins, j'ai dit, jamais tu vas voir, parce qu'un parent qui met son enfant au monde veut voir son enfant réussir. Alors si toi tu es une femme, un footballeur qui a l'argent qui vient te chercher, et tant qu'il est marié, tes parents vont te donner leur bénédiction pour que tu sois avec ce dernier-là. Est-ce que c'est faux? Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Pourquoi c'est pour José là, vous voyez que c'est pas bon? Vous-même, vous êtes femme, vous parlez là, vous mettez votre enfant femme au monde. Et demain, elle raconte ces genre de situations-là. Est-ce que vous allez donner conseil à votre enfant pour dire, ma fille, il ne faut pas coucher avec un homme marié. Lui, là, il ne faut pas accepter. Est-ce que toi-même, Leslie, là, si tu es enfant femme, là, tu peux donner, toi, tu aimes l'argent comme ça, Leslie. Est-ce que toi-même, c'est que vous ne pouvez pas faire pour votre vie, là. C'est ce que vous voulez imposer à José de faire. C'est quelle femme sur cette terre-là qui va donner conseil à son enfant, il ne faut pas sortir avec un homme marié qui a l'argent. En plus, un footballeur. Dites-moi, le nom de vos parents qui peuvent dire ça, dites-moi. Aujourd'hui, dans ce monde-là, tu vas présenter un footballeur qui est marié à tes parents, ils vont te dire non, lui, il ne rentre pas chez moi ici. Dites-moi, c'est dans quelle famille? Je vais les féliciter. Dites-moi, c'est où? Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe même pas même. Ça n'existe pas. Et je ne pense pas que ça va exister. Parce que les parents là, étant que tu es femme, si un homme qui est déjà marié qui vient vers toi là, c'est toi peut-être que quand tu vas avoir deux maris là, c'est ça les parents ne vont pas accepter. Sinon, si un homme marié, un footballeur vient faire dans ta vie là, les parents ont commencé à avoir le bonheur rentrer dans la maison. Les parents savent qu'il va tout faire pour toi. Tu auras ta maison. Alors, ils vont dire, mais c'est quoi le problème? Tu es une femme. Tu es une femme, tu es avec un homme. Si l'homme ne se sent pas gêné, qu'il peut gérer deux femmes, il n'y a pas de problème, ma fille. Il faut le respecter, reste chez toi à la maison et tout ça. Voici un conseil que les parents vont te donner. Les parents ne vont jamais dire, ma fille, il ne faut pas sortir avec lui. Jamais. Tapotez le live là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les parents ne vont jamais te donner ce conseil-là. Donc, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce que José a fait de mal? Donc, si vous-même, vous ne pouvez pas conseiller à votre enfant d'accepter une relation comme ça, ou de ne pas accepter, pourquoi c'est à José vous demandez cela? Pourquoi c'est José qui l'attise alors? Comme si Dieu venait vous draguer là, vous allez refuser. Pourquoi vous faites ça, vous les femmes? Pourquoi vous faites comme ça? Donc, et José là n'est pas femme.
Elle voit, elle ne connaît pas ce qui est bon. C'est vous qui connaissez ce qui est bon. Vous-même, là, vous ne sortez pas avec footballeurs. Les hommes mariés qui se suffisent d'une manière, là. Quand ces personnes-là viennent vous draguer, là, vous refusez. Dites-moi si vous refusez. Mais regardez la logique. C'est normal. Il n'y a rien de mal dans tout ce qu'elle a fait. Il n'y a rien de mal. Parce que moi-même, mon enfant, il y a un enfant femme. Il y a un footballeur qui vient dans la vie de ma fille. Il est marié là. Je ne vais pas donner conseil à ma fille pour dire ma fille. Il est marié, il ne faut pas aller avec lui. Il n'y a rien, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas un texte dans la Bible là qui dit que... Parce que si aujourd'hui vous parlez là, si on doit prendre, tout ce qui est écrit dans la Bible là, on doit parler de ça, il n'y a pas de péché. Mon enfant n'a pas péché. C'est l'homme qui est venu vers mon enfant. Et si la Bible même n'interdit pas à un homme d'avoir plusieurs femmes, alors ma fille n'a pas péché. Je vais lui donner des conseils. Lui donner des conseils pour ne pas perdre ce dernier-là. Ma fille, tu ne vas pas aller vivre dans la même maison avec ta rivale. Cherche-moi ici. Tu es resté et puis le gars, il t'a vu. Et les conditions sont là. S'il t'aime là, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Tu es chez toi. Tu vas quitter chez moi aujourd'hui. Il va te louer une maison, tu es chez toi. Tu as une vie. Le jour où il va te voir là, il viendra là où il t'a déposé. Maintenant, ça va dépendre de lui. Il y a d'autres qui supportent, il y a d'autres qui ne supportent plus. Parce que quand un homme décide de s'engager avec une deuxième femme, c'est qu'à la maison, ça ne va plus. Il y a des enfants qui sont là. Il y a des enfants qui sont là. Il réfléchit aux enfants. C'est comme une femme aussi, elle réfléchit aux enfants. Elle ne peut pas partir à cause des enfants. Mais souvent, vous voyez qu'on se pourrit la vie pour des enfants. On se pourrit la vie pour des enfants parce que tu n'es pas heureux ni heureuse, mais tu veux rester dans quelque chose à cause des enfants. Mais le monsieur ou la femme, elle est dans la maison là. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect. Vous ne vous sentez plus ensemble. Mais les enfants là, ils ont les chambres. Vous, quand vous dormez la nuit là, vous vous tournez dos. Mais vous vous fatiguez là. Les enfants là, ils ont quoi à voir dans ça là? Vous gâchez vos vies à cause des enfants. Alors, libérez José. José n'a rien fait de mal. J'ai vu nous, on n'a qu'à venir vous draguer. Les petits masses gradels là, même les petits Adengra là. Si vous croisez Adengra dans votre vie là, vous-même vous savez qu'il est marié. Quand il va vous dire, je suis marié là, vous allez dire, ah, je sais. Tu n'es pas n'importe qui, on sait que tu es marié, mon ami. On sait, c'est pas ça le problème. Moi, ça ne me dérange pas. Vous les femmes là, vous parlez tous le même test. Il n'y a aucune femme qui va refuser un footballeur, étant même son statut, il est marié ou il est divorcé. Ou, ça n'existe pas aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ça n'existe pas. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Même vous-même, si vous êtes marié là, si vous-même vous êtes marié, qu'un footballeur rentre dans votre vie, vous allez tromper votre mari pour le footballeur. Vous allez tromper votre mari. Parce que vous voyez l'intérêt qu'elle a, l'argent qu'elle a. Et tant que vous êtes marié même, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Elles se font draguer, son mari se font draguer par des footballeurs comme ça. Elles trompent leur mari pour ça. La nuit, elles font les bêtises, elles viennent nettoyer les bouches comme si rien n'était. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Aujourd'hui, qui sont en train de parler dans le problème de José. Il y a beaucoup qui ont fait ça, qui continuent de le faire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça dans le secret et vous venez sur TikTok, vous venez insulter José? Il y a beaucoup qui ont couché avec le mari, le copain de leur ami. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Elles continuent de le faire. Mais c'est vous les vrais teasers. Parce qu'on ne vous légalise pas. C'est vous les vrais teasers. Elle, la José, n'est plus teaser. Ils l'ont légalisé. Elle a été dotée. Dot là. Dot là, c'est le mariage que Dieu même il accepte. Dot. Mariage civil là. Tout ça, c'est les hommes. C'est les blancs qui ont créé ça. La dot là. Il y a un symbole dans la dot. Les boissons, les nyama qu'on paye là. Il y a un symbole. Et c'est une femme qui est fière aujourd'hui. Elle s'est fait respecter. Maintenant, Aline, si elle veut, elle va divorcer. Elle ne peut pas dire qu'elle ne va pas divorcer. Parce que la loi même va pousser Aline. Après combien d'années là? En ce moment, c'est trop frais.
Elle peut prendre son temps pour réfléchir. La loi va accorder cela. Mais après combien d'années de séparation du corps, automatiquement, ils vont l'obliger à divorcer. Oui, parce que c'est comme ça. Donc, Aline le sait. Elle ne peut pas prendre le mariage de Sérédier là, comme ça, pour dire que non, moi, je ne vais plus permettre à Sérédier de se remarier avec une autre femme. Non. Ça a duré combien de temps? Après 5 ans ou combien d'années, je ne sais pas combien d'années là, la loi même va demander à Aline de faire un choix, de divorcer. Parce qu'on permet aux deux de refaire leur vie, d'avoir une autre chance dans la vie. Vous parlez de quoi? Vous pensez que José et Sérédier va rester dans ça? S'il est heureux aujourd'hui, c'est sa grâce. S'il n'est pas heureux, c'est sa croix. Lui, il va pleurer. Mais quand je regarde la situation là, même si les deux là ne sont pas heureux là, ils vont tout faire pour être heureux. Parce qu'à cause de vous là, ils ne vont pas se laisser. La honte de ça là, ils savent. La honte de ça, ils savent. Ce n'est pas vous que vous allez les montrer ça. Ils savent ça. C'est pourquoi, regardez José. Quand tu vois José faire des vidéos avec Sérédier, elle devient toute gamine comme ça. Elle parle avec beaucoup de... C'est comme si... Tu vois, elle est petite entre ses mains. Une femme comme ça, vous voulez lapider cette femme-là? Une femme qui est féconde comme ça, là, vous voulez la lapider? Une femme qui produit très vite comme ça, qui ne prend pas les nyama pour gâter ça et ses trompes. Tu mets un coup, ça fait bébé. 2 coups, ça fait bébé. Une femme comme ça, vous ne pouvez pas applaudir. Vous ne pouvez pas applaudir une femme comme ça. Vous pensez qu'elle va rester dans la des artistes, là, elle ne va pas avoir des enfants. Elle en a 2. Ce n'est pas encore fini. Là, mais vous êtes en train de parler là. Peut-être elle enseigne comme ça, elle allait faire concert. Vous allez apprendre encore que ça fait 3e. Vous pensez qu'ils sont en train de s'amuser? Vous pensez que Sérédier, là, lui, quand il rentre dans ta vie, là, il pense que lui, il est viril. Et c'est comme ça. Arrêtez de vous faire laper par des gens. 2 femmes qui sont en train de se laper. Quand tu es indisposé, là, est-ce que tu es indisposé, femme va mettre sa bouche quelque... Mais attends, vous êtes malade quand même, hein? Vous gagnez, c'est quoi de vous faites ça, c'est quoi? Vous finissez de faire vos lapés, là, vous prenez Bangala en caoutchouc pour vous foutre Anaconda. Mais attendez, si Bangala n'est pas bon là, pourquoi vous prenez ça, la représentation d'un Bangala en caoutchouc pour vous foutre là-bas? Continuez avec la langue, si ça peut vous donner que le plaisir. Vous vous fatiguez, c'est pas vous-même vous fatiguez. Et puis vous prenez pas petit Bangala en caoutchouc là, vous prenez gros là. Tellement vous voulez bien manger, vous prenez gros là, et puis vous mettez ça là-bas. Donc langue là ne peut pas vous donner que le plaisir. Pourquoi vous prenez la représentation de choses et du Bangala pour foutre Anaconda là-bas? Pourquoi vous faites ça? Continuez avec vos langues là. Continuez avec vos langues là. Si ça peut vous donner du plaisir. Mais c'est une vie que vous avez choisie. On vous laisse ça comme ça. 2 femmes qui se lavent ensemble, qui s'habillent ensemble, qui sont dans le même lit ensemble. Pour moi, ce n'est pas choquant. Moi, j'ai vu mes soeurs, mes tantes et tantes femmes se laver ensemble. Parce que la douche là, tout le monde doit se laver. Elles se lavaient tout ensemble. Ce n'est pas choquant, elles s'habillaient ensemble. Elles s'habillaient ensemble. 2 femmes qui sont nues ensemble. Moi, je ne vois pas de mal. Pour moi, il n'y a rien de mal. Qu'est-ce qui est nouveau sur le soleil? On a quoi? On n'a pas vu. On a vu tout ça. Mais le problème, c'est que quand vous finissez de vous laper là, pourquoi vous prenez Bangala en caoutchouc pour vous foutre Anaconda? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous devez éviter tout ce qui vient de l'homme. Parce que vous avez décidé de ne plus avoir affaire à l'homme. Mais vous prenez Bangala en caoutchouc pour vous foutre Anaconda là. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet de prendre Bangala en caoutchouc pour vous foutre Anaconda? Pourtant, vous dites que vous êtes lélé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Par moment, c'est la femme qui dit qu'elle est homme là. Elle porte Bangala en caoutchouc là comme ceinture. Et puis elle prend pour Mougou l'autre. Mais vous ne voyez pas que vous êtes stupide? Ça ne va pas dans votre tête. Vous vous fatiguez. Pourquoi? Ça veut dire que toi, tu es femme, tu vas avoir Bangala. Et puis c'est toi qui prends ça pour Mougou, ta camarade. Mais c'est un homme qui est en train de le faire. C'est l'image de l'homme que tu es en train de... Mais je ne comprends pas le problème. Bon, je vais boire un peu d'eau. Coco, As, bonjour. Bonjour Roro. Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, merci Roro. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien, tout et tout. Bois beaucoup d'eau. Bois parce que tu as tout dit. Tu as tout dit et tu as beaucoup dit. Ouais, je vais boire de l'eau. Je te laisse. Bois de l'eau. Voilà, merci. Voilà. Moi, j'aimerais comprendre ceux qui attaquent José et Sérédier aujourd'hui. J'aimerais comprendre qui vous a donné ce droit-là. Qui vous a octroyé ce droit-là? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous permettre
de vous investir ainsi dans la vie de 3 adultes. Parce que là, il s'agit de 3 adultes. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit des adultes qui ont fait des choix de vie. Qui nous sommes pour nous permettre de leur dicter ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Est-ce que vous comprenez? Qui nous sommes pour le faire? Même si vous devez donner votre avis, parce que ce sont des personnages publics, mais donnez votre avis dans le respect. Donnez votre avis dans le respect. Donnez votre avis sans injurer. Parce que quand même, il s'agit de personnages publics. Il s'agit de personnes quand même qui portent le drapeau ivoirien. Ils ont besoin d'être respectés. On doit les respecter. Sérédier a brandi leur drapeau ivoirien. José, pareillement. On doit les respecter. Vous pouvez donner votre avis, mais dans le respect. Vous ne pouvez pas venir insulter les gens, insulter l'intimité des gens. Et ça se dit parce qu'on est blogueur. Mais est-ce que vous pensez que vous n'avez pas ce droit de le faire? Vous avez fini de régler vos problèmes existentiels. Vous avez fini de régler les tares qui sont dans vos vies là. Vous avez fini de le faire. Vous avez fait des choix de vie. On n'est pas d'accord, mais on accepte. Parce que vous avez fait ces choix de vie là. Ces choix de vie là, on sait que ce sont des choix de vie hypocrites. On sait que vous l'avez fait parce que vous êtes en attente de quelque chose pour contourner le système. On est au courant de ça. Chacun fait ce qu'il peut pour atteindre ses objectifs. On ne discute pas de ça. Mais vous n'avez pas plein de crasses comme ça dans vos vies et venir vous asseoir sur la vie de José. C'est-à-dire que quand elle est dans son coin, elle est en studio, là, vous n'avez rien à dire. Mais à peine elle sort un disque ou bien à la fin d'un spectacle, vous avez toujours ce disque-là, vous avez toujours cette musique-là, mais vous ne savez pas que c'est rayé. Vous ne savez pas qu'il faut passer à autre chose. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là si Aline doit divorcer ou pas. Moi, ça, là, la loi, je ne la connais pas. Mais franchement, à un moment, arrêtez, ça suffit. Ou bien vous êtes sans défaut, vous êtes sans péché. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. Qui a dit que quand on a 5 enfants, on a 10 enfants avec quelqu'un, ça veut dire qu'on doit rester ensemble à vie éternellement? Si il y a mariage, ça veut dire qu'il y a divorce. Il y a des familles qui se fait et qui se défait sans problème. Aujourd'hui, là, c'est pas une question de Chiza entre José et Sérédier. José est la femme de Sérédier. Il a doté, il a pris ses responsabilités vis-à-vis de José. Ils ont une famille aujourd'hui, mais respectez-les. Vous vous levez matin, vous commencez à parler à dire du n'importe quoi. Alors que vous avez plein de squelettes dans vos placards. Alors que vous êtes dans vos soi-disant foyers là. Mais vous êtes des maîtresses dehors. On en parle. Vous êtes des soi-disant femmes mariées là. Mais vous êtes plus prostituées même que les filles qui sont célibataires. On en parle. Sous prétexte que vous êtes mariés là. Vous commettez plein de merde dehors. On en parle. On en parle. Mais ce sont vos vies. Ce sont vos vies. Vous allez venir critiquer la pauvre dame. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle arrête de chanter, qu'elle se mette dans un coin, ou bien vous voulez qu'elle arrête de manger pour vous faire plaisir? Mais non, ça va vous passer. Ça va vous passer et personne ne va vous dire, non, vous-même ça va vous passer. Vous savez pourquoi ça va vous passer? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est que dalle. C'est que dalle dans la vie de José, de Sérédier et même d'Aline. Parce qu'elle ne vous a pas envoyé. C'est soi-disant cousine qui monte sur les directs. C'est direct à arranger là. On ne sait pas qui est derrière une soi-disant cousine. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la cousine? Et même si c'est la cousine, ça regarde qui? Ça regarde qui? Ça regarde personne. Quand vous regardez José et Sérédier là, vous pensez que ce que vous êtes tenté de dire là, ça les atteint? Vous ne voyez pas que ça glisse sur leur corps. Au contraire, le monsieur s'investit de plus en plus dans la vie de sa femme. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire maintenant là, ce n'est plus sa femme, il est devenu son producteur. Il la protège, il s'investit dans sa vie. Il veut rester avec elle. Dans chaque pas qu'elle va accomplir dans sa vie, il veut être à côté.
avec elle. Vous ne voyez pas que vous les êtes en train de les rendre beaucoup plus amoureux. Vous ne voyez pas ça. Vous n'allez pas arrêter. Vous n'êtes pas fatigué. Et si on vous prend une à une, vous êtes plein de merde. De merde, plein de crasses, de squelettes dans vos placards, vous bassez vos maris, vous êtes mariés mais vous avez des copains dehors, vous êtes mariés mais c'est vous qui causez avec vos ex, vous êtes mariés mais c'est vous sur la route du marché là, vous prenez les tournants pour aller dans les hôtels parce que vos maris, vous êtes mariés mais vos maris ne vous donnent pas l'argent, mais vous avez des copains dehors parce qu'on vous donne l'argent, puis c'est vous, matin vous êtes en train de dormir sur la vie de José de Sérédier. Moi je ne suis pas en train de dire qui a raison, qui a tort, hein. Mais à un moment donné là, ça suffit. Passez à autre chose. Parce qu'il y a une famille là. José et Sérédier, ils sont une famille, ils ont des enfants. Ils sont une famille, ils ont des enfants. Et vous devez avoir honte. Il y a certains là, vous ne pouvez pas parler sur eux. Parce que José et Sérédier là, ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a Drogba qui est là. Est-ce que vous pouvez parler de Drogba? Vous pouvez vous amuser à parler de Drogba. Parce que Sérédier a permis cela. Parce qu'il est proche de ses fans, il vient sur la toile de temps en temps, il fait ses petits jeux là parce que Sérédier, non, il se montre, comment dirais-je, Jean, c'est notre frère, on peut jouer avec lui, tout et tout, que vous allez lui manquer de respect. Vous croyez vous prenez pour qui même? Vous pensez que c'est comme vous êtes en train de dire là même là, vous pensez que c'est quelque chose, vous prenez pour qui? Vous rêvez matin même, d'autres même ne se brossent même pas. La crasse dans les yeux. Et puis vous vous asseyez pour cracher sur la vie des gens. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pensez que vos choix de vie que vous avez fait là, vous pensez qu'on est d'accord de ça. Mais ce sont vos vies, ça ne nous regarde pas. Vous avez décidé de vous mettre avec des femmes, tout et tout. Selon vous, vous êtes avec des femmes, mais à côté là, on sait ce que vous faites là. On en parle, mais ça ne nous intéresse pas. Mais, donc avant de vous asseoir, c'est seul Jésus-Christ. Seul Dieu, ils peuvent s'asseoir pour parler de José et de Sérédier. Parce que ceux-là, ils sont sans péché. Sinon les autres là, fermez vos gueules. Parce que vous avez plein de trucs sur vos vies. Allez-y régler ça d'abord. Allez-y régler si vos maris sont satisfaits. Allez-y vérifier si vos enfants ont bien mangé. C'est comme ça que vous faites et puis les servantes sortent avec vos maris là. Parce que vous avez vos vies, vous ne vous occupez pas de vos vies, mais vous vous occupez de la vie des autres. Pendant que tu es en train de veiller sur Panel la nuit, sur la vie de Séré, José, Séré et puis José là. Peut-être la bonne en train de comploter comment sortir ton mari. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y gérer vos vies là-bas. Et puis laissez-la en paix. Ok. Parce que vous êtes que dalle. Bois un peu d'eau. Oui, mais bois de l'eau. Voilà. Djel, le miel Yakuba. Voici la sœur de Sérédier. Tu as la parole. Ouvre ton micro. Est-ce qu'elle est là? Le miel Yakuba est là? Ok. Je pense qu'elle a bougé. Non mais... c'est arrivé à un moment donné, vous voyez que c'est touchant en fait. C'est touchant. Et je ne sais pas comment on va renchérir parce que là, si on doit toujours dire la même chose, affaire de mariage, affaire de tisa, moi pour moi, il n'y a pas de sens en fait. On peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Parce que venir descendre une personne comme ça, deux personnalités d'un pays, parce qu'on vit en Europe, donc on doit se permettre à tout dire. Arrivé à un moment donné, il faut raisonner. Il faut raisonner. Et Leslie, moi, je ne sais pas, mais vraiment, toujours, je dis, hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas un jour, ils vont parler bien de Leslie. C'est-à-dire, un être humain ne peut pas vivre comme ça. Souvent, on fait des erreurs, mais au moins, il y a des jours, on peut bien parler de toi. On dit, non, cette personne a fait ça. Mais toi, tu es toujours à gauche, au fait. Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, là, les gens vont parler de ça. Tu ne sais pas renchérir sur la vie des gens. Tu es venu soulever cette histoire-là encore et ça commence encore à faire du boom. Je ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes dans ça. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Squelette là, on ne sait pas. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Hein? Toi-même, il faut te regarder. Regarde toi-même ta vie. Regarde toi-même ta vie aussi. Est-ce que ta vie là, c'est clean par rapport à José là? C'est quoi la différence? José même qui doit même s'attaquer à toi là, elle te dit rien. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas proches. C'est comme ça que tu as fait. J'ai dit, tu as fait ça même chose avec Emma. Tu l'as insulté jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas eu honte. Emma, vous avez fait la paix et tu prends photo avec Emma. Pour toi, c'est une fierté. Mais est-ce qu'on est obligé d'insulter quelqu'un avant de s'entendre avec cette personne? Parce qu'on sait que vous n'êtes pas fiable. Souvent, il y a des gens qui, pour éviter et pour la paix, les personnes sont obligées de vous donner une photo pour vous calmer. Mais la photo là, ne va pas te rendre crédible. Parce que demain, tu peux te lever pour dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quoi.
On prend le rétro de ta vie. On prend ce que tu as fait dans le passé comme dans le présent. C'est pas clean. Donc la vérité ne doit pas sortir de ta bouche. La vérité n'existe pas dans ta bouche, Leslie. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Tu ne peux pas donner des... Tu peux pas... Tu n'es pas exemplaire, en fait. C'est ce que je te dis. Non. Qu'est-ce qu'on peut copier sur Leslie? Qu'est-ce qu'on peut copier sur José? C'est le jour et la nuit. José, il y a beaucoup de choses qu'on peut copier sur José. Mais Leslie, regarde, moi, je ne sais pas qui va copier quoi sur toi. C'est quel comportement? On va copier quoi sur toi? C'est ça le problème. Le problème, il est simple. Remets-toi en question et tu vas comprendre que tu ne dois même plus parler dans l'affaire des gens. Non. Parce que sur toi, il y en a beaucoup à dire sur ta vie. On la connaît, ta vie. Si on doit s'asseoir pour venir parler de toi, là, on va passer toute une année. On ne va pas finir. Il y en a trop de choses. Mais une femme qui ne s'assume pas, une femme qui n'a pas honte, là, c'est comme ça, c'est comporte. Tu n'as pas honte. Tu t'en fous d'un jus. Parce que quelqu'un même doit avoir peur d'un jus même. Toi-même là, tu t'en fous d'un jus. Parce que tu insultes mal. Donc quand on t'insulte là, pour toi, ils n'ont rien fait. Parce que c'est toi tu as tué. C'est toi tu biamas plus mal. Tu prends le cas de José, tu descends José en faisant croire aux gens que tu défends Roseline. À fait de José, là, tu as transformé ça, tu as envoyé dans Roseline. Et tu demandes aux gens qui détestent José de t'envoyer des cadeaux. Et on t'envoie des cadeaux. Mais ça là, tu vis avec ça là, qu'est-ce que ça te fait? Les barons là, à cause de ça, tu vas insulter José là. Ça te fait quoi? Ça te paye quoi? Combien tu gagnes? Voilà le petit Nicapol là qui touche les 8 millions comme ça, à une soirée. Des vrais cadeaux. Au moins quand tu fais ça et puis tu gagnes beaucoup d'argent, on peut te comprendre. On peut dire c'est le game. Mais ça ne va pas. Depuis monétisation, ils ont commencé à fermer les robinets sur Facebook là. Vous ne gagnez plus rien. Ce TikTok là, c'est de là à là. C'est là que vous voulez avoir tout ce que vous n'avez pas eu. C'est quoi vous n'avez pas eu sur Facebook? C'est quel agent de monétisation vous n'avez pas bouffé? Vous avez insulté des gens pour avoir une vie. Insulter des gens pour avoir une vie. Et cette vie-là, on la voit. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Vous n'avancez pas, vous ne reculez pas. On ne voit même pas l'existence, l'évolution dans votre vie. On ne voit pas. Ça ne se sent pas. Sinon, la vie en Europe, c'est que vous montrez là. Même les chômeurs, même là. Ceux même qui sont au chômage là, ils ont cette vie-là. Vous n'apprenez rien aux gens en Europe ici. La petite vie que vous êtes dans les maisons, un peu le petit luxe là. Ça là, c'est pas nouveau. Il n'y a rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes riche ou vous avez une belle vie. Non. Non. Il y a des femmes même qui ne travaillent pas en France ici. C'est qu'elles gagnent un peu là. Elles prennent ça pour avoir une belle vie. On peut faire mieux que ça. On peut faire mieux que ça. Et ça là, ça assure. Vous voyez que l'argent de ça là, on ne peut pas investir avec ça. L'argent de monétisation, l'argent de Biamali et avoir l'argent sur le dos des gens, insulter des gens pour avoir l'argent des vues. Là. Qui c'est qui a réalisé avec ça? Dans votre groupe là, qui c'est qui a réalisé avec ça? Depuis autant, Facebook, l'argent vous avez touché de monétisation, là, vous avez fait quoi avec ça? Ça part, de toute façon que c'est le virtuel là, c'est comme ça, ça part vite. Vous ne comprenez même pas même pourquoi l'argent ne reste pas. C'est la magie. Ça part trop même. Tu gagnes mais tu ne sais pas où tu mets. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu cherches, tu gagnes toujours, mais tu ne fais rien de bon avec ça. Parce que c'est l'argent virtuel, ce n'est pas bon l'argent. Parce que le fait que tu te dis tous les jours tu vas allumer ta caméra, donc tous les jours tu vas avoir l'argent. Donc quand tu gagnes là, ça, comme ça part. C'est comme ça part. C'est le virtuel, ça part, viens. Qui c'est qui a réalisé avec son argent de virtuel? Monétisation. Montrez-nous les personnes. Montrez-nous. Les observateurs là, on a vu. Au moins les observateurs, ils ont créé quelque chose au pays. Mais aujourd'hui là, il est en prison. Mais est-ce que quand il va sortir là, il va faire la même chose? Parce que c'est ça qui a permis aux observateurs de construire au pays. Mais s'il sort là, on l'interdit de faire ça encore là. Est-ce qu'il va pouvoir monétiser sa page? C'est ça le problème. Faire un bloc normal, sans insulter.
Il n'y a pas d'audience. Parce qu'aujourd'hui, c'est la bêtise. Où il y a la bêtise là, c'est là-bas on gagne audience. La star d'aujourd'hui, c'est qui? Si TikTok. C'est pas Petit Nicapol là. Tout le monde parle de Nicapol. Tout le monde parle de Nicapol. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette audience-là? C'est quoi il a fait de bon? Permettre à des mamans de s'exhiber sur Internet, un enfant de 19 ans. Regardez sa gamme. Mais est-ce que ce n'est pas vous les femmes là qui avez donné l'audience à Petit là? Ce n'est pas vous les femmes là, comme les Leslie qui n'ont pas honte d'aller danser devant caméra, devant un enfant? Ce n'est pas ces femmes là qui sont allées se déshabiller pour danser? Ou Petit là, est en train de toucher ses couilles là, pendant qu'il vous voit danser. Il se bolo pendant qu'il vous voit danser. Il se lève comme ça. Il dit tournez, vous tournez, faites ça, vous tournez. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et ce sont ces femmes-là qui vont venir s'asseoir pour venir insulter José. Ces femmes qui n'ont pas honte là, c'est elles qui vont venir s'asseoir pour venir insulter José. Aujourd'hui, c'est lui le debout. C'est lui le debout. Vous ne voyez pas que le virtuel là, vous ne voyez pas que ça tue beaucoup de gens. Quand on est debout comme ça là, on pense qu'on est arrivé. Mais quand on coupe la caméra là, on n'est rien dans la vie. Dès que tu allumes ta caméra, il y a du monde. On pense que c'est une célébrité. On pense qu'on a réussi une vie. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre que ça nous met même en retard. Ça nous permet de ne pas réaliser certaines choses. Parce qu'on s'est dit, on a du monde derrière nous. Mais ce monde-là, qu'est-ce que ce monde-là nous apporte? Ce monde-là est toujours là parce qu'il y a du monde quelque part. C'est comme le marché. Quand tu rentres dans un marché, il y a du monde. Et tout le monde vient au marché. C'est comme ça sur TikTok. Où il y a du monde, ça attire encore d'autres mondes. Parce que nous, les Africains, on adore ça. Où il y a du monde, qu'est-ce qui se passe? Ça attire les gens. On dit quelque chose de bon, on ne dit pas quelque chose de bon. Le fait qu'il y a du monde, on est là. On assiste à ça. Mais c'est la vie aujourd'hui. C'est le game aujourd'hui. C'est la tendance. Mais est-ce que nous, ça nous apprend quoi? Ça nous enrichit dans quoi? Quand on dit tu es debout, tu es quoi là? Ça nous donne quoi? On fait quoi avec l'argent de ça là? On réalise quoi avec ça? Ça part comme du beurre au soleil. Ça se fond très vite. Essayons quand même de raisonner. Parce que si tu n'as pas compris, si vous ne comprenez pas aujourd'hui la vie des réseaux sociaux, là, vous allez mettre une corde au cou. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est que des hypocrites. Il n'y a rien de bon. Ici, il n'y a rien. Ce sont des mauvaises personnes là qui se rassemblent ici. Et tu es avec ces personnes-là. Vous parlez, vous critiquez. Tu penses que tu es aimé. Tu n'es pas aimé. Personne n'était... Non, sur Internet, tu ne peux pas être... Non. C'est des méchantes personnes là qui viennent là. C'est mieux de faire le tri. Des gens qui se sont insultés hier. Mais quand tu vois les Leslie, tu vois les Makoso, tu vois leur groupe. Bonjour le père Oro. Excuse-moi de t'interrompre. Bonjour mon père. Ah, depuis que je t'ai appelé. Hein. Désolé le père. Oui. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'on va s'en sortir? Père, il n'y a pas les enfants, pardon. Oui. Le père Oro. Oui, vas-y. J'ai dit que moi là, j'aime José, j'aime sa musique. Ce que les gens sont en train de dire sur José là, franchement, c'est pas gentil. C'est de la méchanceté. C'est parce qu'elle a agbé le casino qu'ils ont mal en fait. C'est parce qu'elle a agbé le casino qu'ils veulent gâter sa carrière. Ça a quoi à voir avec son histoire de Aline, de Cérésier? Mais attends, sa vie privée et sa vie professionnelle, à quoi voir? On ne peut pas mélanger les deux choses. Il a écouté tout ce que tu as dit. Tu as tellement dit la vérité que moi, il n'y a plus rien à dire. Le tonton Yoro. Tu as tellement dit une vérité que moi, mais je n'ai plus rien à dire en fait. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est la vérité. Est-ce que c'est elle qui est partie chercher Cérésier? C'est Cérésier qui est parti derrière elle. C'est lui qui est parti derrière elle. Mais concentrez-vous sur sa musique. Moi, c'est de sa musique. Parce que moi, je vais dans son concert. Hein. Moi, j'ai parti à son concert. Et franchement, la femme, elle sait chanter. Puis, c'est une femme vraiment... Elle est lumineuse. Elle a tellement de bonté en elle. C'est pas du semblant, quoi, mais elle est vraiment naturelle.
C'est une femme, je ne vis pas avec elle, je ne la connais pas, mais vu de ce que j'ai vu à son conseil là, franchement, c'est une fille, elle est os. En comportement, elle est os. Elle ne faisait que nous dire merci, tellement elle ne croyait pas que ça allait être B. José nous a dit merci, merci, merci. Elle a dit merci. Elle a dit plus de merci que de... Elle a plus dit merci qu'en chantant. Hein, le tonton rond. Non, mais il faut voir, c'est pas bien. Les gens mélangent les choses. Au lieu de se concentrer sur la musique de la fille, vous vous concentrez sur sa vie privée. Moi, sa vie privée ne me regarde pas, ne m'intéresse pas. Tu comprends? Et puis, est-ce qu'un homme, on le vole pas, elle n'a pas volé. C'est ridicule. Moi, si mon mari me laisse parler derrière quelqu'un d'autre, c'est pour ça que mon mari ne m'aime plus et j'accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Si c'est moi, ça arrive là. Si c'est à moi, c'était arrivé, ce genre de choses là. Je l'ai accepté, j'accepte et puis mon cœur reste ouvert. C'est le choix de mon mari. Je suis qui peut être contre son choix. Et il n'est pas venu rester dans un foyer à cause de vu mes enfants. Mais non. C'est parce que j'aime mes enfants même que je dois partir dans ce genre de foyer là. Un homme qui m'aime plus, pourquoi il fait quoi avec lui? Il ne reste pas avec lui. Vous pouvez l'emmerder, pourquoi? Il est heureux avec la fille, laissez-les. La vie privée de José, moi, ne me regarde pas. Moi, c'est sa musique qui m'intéresse. Et c'est qu'il a souhaite du mal que lui, Cérèse va payer, le mal va lui arriver. José, le mal va lui arriver. Mais arrêtez, il faut être haineuse. Ou bien haineux pour penser mal de son prochain. Moi, il ne peut pas être haineux jusqu'à ce pas vouloir souhaiter le mal à une personne que je ne connais pas. Vraiment, le vœu Père Aurore, vraiment, tu as tout dit et tu as bien parlé. Vraiment, merci pour le soutien. Et nous, on est derrière José. Et je vais être derrière, et je suis derrière sa musique. Sa vie privée ne me regarde pas. Vous tous qui vous mettez de la vie privée de José, la vie privée de José ne vous regarde pas. Et occupez-vous de votre vie. On a tous notre vie, on a tous ce qu'on cache dans notre vie. Mais occupons-nous de ça. Que José est pour le mari de Aline, c'est ce Dieu qui l'a jugé. Moi, je suis personne pour juger José. Et nous qui parlons beaucoup, on est personne. Franchement, c'est pas bien. Vraiment, le tonton, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci. C'est une vraie femme, hein. Elle est belle. Et puis, c'est une gentille. C'est vrai que je ne vis pas avec elle, mais sa manière de faire, c'est quelqu'un de bien. Quand tu vois quelqu'un de bien, là, tu vas bien te dire, c'est quelqu'un de bien. Elle nous a dit merci jusqu'à moi, mais dans son conseil, mais il était fier, il était tellement contente. Il était tellement, il rentré à la maison, mais il souriait seul. Dans mon hitch qu'il a pris, là. Il était content. Jusqu'à même, il a expliqué même à la femme qui me conduisait, là. Franchement, j'étais tellement contente. Occupez-vous de l'essentiel. Laissez la femme tranquille. Ne la tuez pas. Franchement. Docteur, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci pour le soutien. Je suis très fier. Merci. On peut faire le béret. On peut faire le béret renchéri, mais quand on rentre comme ça, comme Leslie est rentrée, c'est désolant. C'est vraiment désolant parce que moi, je peux pas comprendre sa haine. Parce que je me pose des questions. Elle a quoi contre José? Elle a quoi contre José? Parce que quand tu écoutes Leslie parler là, c'est comme si elle avait un problème. C'est pourquoi je dis, une femme comme Leslie là, on doit copier quoi sur elle? Son existence sur la terre. On doit copier quoi sur elle? Mais regardez des personnes comme ça. Regardez des personnes comme ça qui vont donner conseil à José. Regardez leur vie, eux-mêmes leur vie. Regardez leur vie. Quoi elle est Tisa, elle est quoi, elle est Tisa. Mais toi aujourd'hui, tu vas venir parler de Tisa. Tu connais Tisa? Quelqu'un qui n'est pas Tisa que toi tu es Leslie là. Regarde-toi ta vie et regarde la vie d'une Tisa. C'est quoi vous appelez Tisa là-même? On ne peut pas respirer. C'est José aujourd'hui qui est Tisa. Attendez. Vous ne respectez pas les gens aujourd'hui, hein? Avec tout le coup qu'elle a pris aujourd'hui, vous continuez encore à descendre José. Par rapport à quoi vous allez descendre José? Ou bien José est rentré dans la vie de Sérédier là. On voit pas que Sérédier aujourd'hui, il est heureux. Épanoui. Il est très épanoui. Il est devenu comme un enfant parce qu'il est heureux. Mais ça n'allait pas dans son foyer. Il n'était pas heureux avec Ali. Vous prenez ses enfants ici, vous parlez. Est-ce que l'amour que Sérédier porte pour ses enfants, est-ce que c'est parti? Ça est là. Mais c'est l'amour entre deux personnes adultes qui n'existent plus. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Vous ne pouvez pas accepter ça. Mais c'est grave. Tisa ici, Tisa là-bas, elle a volé mari. Elle a volé quel mari? Aline même a dit qu'elle n'a pas volé son mari. Mais c'est vous, vous allez dire que José a volé mari. Elle a volé quel mari? Et Rose Bonbon, bonjour. Bonjour le père. Ça va? Oui, ça va.
Cette histoire Ok. de Aline et José, là, vraiment, il y a quoi à José? Il y a quoi à José? Waouh! José n'est pas la seule à avoir. Bon, moi, c'est que je veux poser la question même. En fait, on va partir sur affaire de Leslie. Leslie, les Bohim, mais j'ai pas envie de dire les noms ici. Edwige de Milan, Sylvia là. En fait, elles ont un problème avec Aya Robert. Vous comprenez pourquoi ils sont assis sur la vie de José? C'est pour pouvoir faire sortir Aya Robert de ses gonds en fait. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, c'est comme si elles veulent taper dans le ventre d'Aya Robert. Elle n'a qu'à vomir. C'est tout. Parce que Aya Robert a tapé sa poitrine sur la toile ici pour dire José, c'est sa personne. Et depuis fort longtemps, c'est que c'est elle qui mène le combat de José. Donc, puisque eux, ils prennent Aya Robert comme les détracteurs, donc voilà pourquoi ils sont assis sur la vie de la fille pour la pousser à bout. Sinon, le conseil qu'elle a fait au casino est venu dire que Aline ne veut pas divorcer là, ça quoi avoir. Parler de son travail. Parler de son travail en combien de semaines qu'elle a, son tout laisse là, a fait combien de vues sur YouTube. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Son tout laisse là, fait combien de vues sur YouTube. On a oublié son travail, on est venu dans sa vie conjugale. Mais c'est méchant. C'est méchant. Après, quand la fille va décéder ici, c'est les mêmes qui vont dire que c'est par amour, ils ont fait ça. Ils faisaient ça pour l'emmener à bosser. Pour l'emmener à bosser comment? Pour l'emmener à bosser comment? Moi, il y a une histoire d'une de mes marraines. Elle s'est mariée là. C'est une tantine, c'est-à-dire les tantis qui sont dans les foyers, qui ont fait leur vie, les enfants ont grandi, quand les enfants cherchent à travailler. Elle et puis son mari, ils ont vu que depuis des années, ils sont ensemble là. Le monsieur n'était pas fait pour lui aussi, n'était pas fait. Ils se sont laissés. Enfant ne garantit pas un foyer. Moi, je suis une femme et puis je suis en train de parler. Nous tous, on a été trompés. On nous a laissés, ils sont allés faire enfant. D'ailleurs, pour cela, la vie s'arrête. Pour cela, moi, il me dit qu'aujourd'hui, la vie s'arrête. Celle où il est parti là, lui et puis la fille là, je ne leur donne pas la paix aujourd'hui jusqu'à présent. Mais pourquoi? Pourquoi? Décharger la fille. J'osais pas ci, j'osais pas là, j'osais pas ci, j'osais pas là. Elle a fait quoi à qui même? C'est quoi elle a fait même? C'est elle qui allait draguer Sérédia. Sérédia passait comme ça, elle a dit, mon frère est si fan de toi. C'est quoi? Vous êtes Tisa. Quand on appelle José Tisa, José n'est plus Tisa. Parce que quelqu'un qui vient afficher, qui vient dire qu'aujourd'hui, il n'est plus Aline, il vit avec José, avec ses deux enfants. Il y a un courant. Vous ne savez même pas même quel lien qui lie Sérédi et puis Aline. Mais il y a des soi-disant cousines jumelles qui montent sur les panels pour mentir, pour dire que je suis la jumelle d'Aline. On n'a même pas vu un parent proche d'Aline sortir. C'est les toronneries là qui sont là, toujours en train de monter sur les panels pour se faire voir. Les nafigis là, les nafigis. Pour ces zibés. Si tu leur as demandé, mais moi-même, quelqu'un qui est lesbienne, même vient parler de quelqu'un qui a pine. Bon, je sais pas. Nous deux même, on n'a pas le même plaisir. Donc, toi, tu me dis quoi, puis moi, il va entendre. Leslie, il n'y a pas quelqu'un qui est plus haineuse que cette fille sec, là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus haineuse que... C'est-à-dire que c'est rentré maintenant dans la haine même. C'est-à-dire que si elle-même, elle pouvait déléguer des gens même pour aller empoisonner José, même elle allait le faire. C'est méchant. Quand on parle, vous dites que vous voulez booster son travail, vous voulez l'amener à travailler. Mais c'est ça, c'est pas l'amener à travailler. C'est pas l'amener à travailler. Tous ceux on les a aimés. Moi, j'ai aimé Leslie. Moi, ce n'est pas des gens que je suis. Moi, je peux venir regarder ton direct chaque jour, mais je ne vais jamais m'abonner à toi. C'est comme ça qu'on faisait sur Facebook. Vous avez pris vos haines là pour quitter ce Facebook pour venir empoisonner TikTok où les gens viennent s'amuser ici. Là. C'est quoi même? C'est quoi qui finit pas? C'est toi qui vas venir dire qu'Aline Dia ne divorce pas. Aline Dia ne divorce pas. Sérédia va mourir. José va mourir. Au contraire, les gars vivent les best life. Le gars même à fond. Regarde comment il s'est mis à fond dans le conseil de sa chérie. C'est quoi qui finit pas? Vous avez parlé pendant des années. Ça n'a pas changé. Fermez vos clapettes. C'est quoi? C'est quoi qui finit pas? Quand on va parler, vous défendez les femmes mariées. Toi, Leslie, tu es mariée quoi? Si on t'a demandé là, tu es mariée légalement à qui? À quoi? Si on t'a demandé là, tu es mariée légalement. Avec qui? Ta camarade femme quoi? Pour vous là, on ne peut pas vous juger parce que vous là, vous allez régler pour vous et Dieu. Mais libérez la vie des gens. Quand nous tous, on sait que nos vies ne sont pas saines, nos vies ne sont pas parfaites, là. Déchargeons la vie des gens. On aime tout. C'est bien. Ceux qui sont plus pécheurs, là, c'est eux qui aiment juger. La Bible nous dit qu'on n'a qu'à arrêter de juger. Faut éviter de juger parce que ce qui est sur toi, là même, là, la paille qui est dans tes yeux, là, tu n'as pas enlevé. C'est pour quelqu'un, là, tu veux partir enlever. C'est quoi? Parlons du talent de la fille. Joseph fait combien de temps dans le silence? Aujourd'hui, elle ressort. Son tout laisse là même, c'est pété de malade.
On a oublié tout ça là. On est venu, cette sorcière Leslie là, c'est elle qui a envoyé cette affaire. Elle, ses lunettes, on dirait Mota là. C'est elle qui a envoyé cette histoire de Aline Dia divorce pas. Et aujourd'hui, ça a pris la toile. Et tu vas voir qu'elle est fière. Bob lui a fait, aujourd'hui il est où? Arrêtez de vous asseoir sur je sais pas qu'est-ce que je vais dire à cette sorcière. Ils sont là, ils véhiculent que la haine, que la haine, que la haine. On peut même pas mettre notre artiste en haut. Vous venez comparer José, sa petite soeur, et Roselyne Nayo. Les deux qui savent chanter comme ça. Quand Roselyne Nayo chante comme ça, tu as chier de poule, quelqu'un qui a fini improvisation. Quand José aussi te prend le micro comme ça aussi, il a dit, il n'y a pas de mots. Vous allez venir comparer les deux filles là jusqu'à les emmener à se détester. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Après, on va voir sur les profils là-bas. Je suis José. RIP, je suis José. Force à José. On a perdu notre icône. Il y a quoi même? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous êtes assis sur la vie de Emma l'Ouest ici jusqu'à... Aujourd'hui, vous avez tourné vos vestes. C'est quoi? Aimons-nous vivants. Les gens vont faire, nous aussi, même qu'ils viennent chez nous là. Ils viennent de notre pays là. On va pas les libérer. Bon, quand les Camerounais ou bien les autres pays vont s'asseoir sur nos artistes maintenant nous on sortit, on va les défendre comment? Si nous on les a déjà jetés à la visite populaire, on va les défendre comment? Le père Oro, c'est tout ce que moi je voulais dire. Depuis les panels là, ça donne trop mal au cœur. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu as mal jusqu'en souvent même moi, mais je me déconnecte. Parce que souvent tu as mal même, on dirait c'est ton parent même qui sont en train de faire ça. Nous tous on a un cœur. Imagine-moi, mais je suis assise à quelqu'un qui s'assoit sur ma vie jusqu'à... Mais tu peux mourir. Tu peux mourir. Moi, j'ai fini. Le père, faut me faire descendre. Allô? Ok. Bon, on va s'arrêter là. On se reprend après.